Je suis cycliste depuis maintenant 22 ou 23 ans, je crois. Ça remonte vraiment à longtemps. J'ai commencé depuis petit par cette discipline et j'ai jamais arrêté. Donc, du coup, j'ai déjà eu l'autre de gagner quelques courses, d'être champion de Martinique. Yanis, je le connais d'abord en tant qu'adversaire. On s'est côtoyé pas mal d'années en tant qu'adversaire. En contre-la-montre, il était impressionnant. En montagne, il était très fort. Sur le plat, il développait des watts impressionnantes. Donc il était ultra fort. Le vélo, la passion de Yanis depuis son plus jeune âge. Il y a mis tout son cœur, toute son énergie pour progresser au fil des compétitions. Mais c'est une autre passion, la pêche, qui bouleversera la vie du jeune Lamantinois. Le 6 août 2020, j'ai eu mon accident. Je me suis fait sectionner le bois par l'hélice d'un bateau. Et depuis, je suis en situation de handicap. La vie de Yanis bascule du jour au lendemain. Lui, le bout en train que l'on connaît souriant et déterminé, doit réapprendre à vivre avec un membre en moins, à seulement 24 ans. Ça n'a pas été facile et c'est toujours pas facile parce que jusqu'à maintenant au quotidien, ça peut m'arriver de faiblir un petit peu, mais j'essaie de faire en sorte de m'accrocher, de pouvoir continuer à avancer. J'étais obligé d'avoir l'aide de ma famille ou de mes amis pour m'aider à faire certaines choses, à faire mes lacets, même à me laver parfois, parce que du coup avec mon bras gauche, je ne peux pas laver mon bras gauche. Donc... Yanis passera plusieurs mois en rééducation au centre hospitalier Nord-Caraïbes, suivi par plusieurs spécialistes, dont des kinés, des ergothérapeutes ou encore des balnéothérapeutes qui lui apprendront à accepter son nouveau corps, à renforcer son membre résiduel et celui ayant été amputé. Une étape essentielle pour se reconstruire mentalement et intégrer le processus de guérison. J'étais droitier, du coup, arrivé au Carbet durant les 4 mois que j'ai fait au Carbet avec mon ergothérapeute. Elle m'a tout fait retravailler, c'est-à-dire le coloriage, l'écriture, suivre un trait, en fait, des choses qui sont totalement banales, quoi. Et c'était vraiment super compliqué à gérer. Pour la petite anecdote, je devais recopier un texte et mon ergothérapeute, elle a écrit le texte en 1 minute et 30 secondes. Et moi, j'ai mis un quart d'heure pour écrire le texte, la première fois, avec ma main gauche. Et au fur et à mesure des jours et des semaines de travail au Carbet, j'ai réussi à réduire le temps jusqu'à 5 minutes et quelques. Donc mais c'est vraiment à force de pratiquer que c'est venu. Mais au début, c'était vraiment super compliqué. Même de colorier sans dépasser, non, c'était impossible. Grâce au travail de son cabinet d'avocat, Yanis fera l'acquisition d'une première prothèse myoélectrique réagissant aux stimuli des muscles résiduels et lui permettant de gagner en autonomie. Puis d'une seconde en novembre 2022, à la pointe de la technologie, basée sur le système Coapt Gen 2. Dans mon emboîture, en fait, j'ai 9 paires d'électrodes. Lorsque je pense à un mouvement, en fonction de comment mon muscle réagit dans l'emboîture, la prothèse réagit au mouvement et j'arrive à ouvrir, à fermer ma main ou à porter certaines choses. J'ai déjà réussi à écrire un peu aussi avec, donc non, c'est vraiment intéressant. Je crois que selon les dires, je suis le premier en France à l'avoir, mais je crois que c'est vrai. Pour le sport, j'en ai une autre, qui n'y a rien d'électronique dessus, elle est vraiment mécanique et qui est tout aussi géniale. Parce que j'avais vraiment envie de continuer cette passion qui m'anime depuis toujours, on va dire, parce que j'ai commencé directement par ça. Si reprendre le sport était pour ce champion cycliste une nécessité, retrouver le chemin du travail ne l'était pas moins. Et pour cela, Yanis a bénéficié du soutien de plusieurs organismes qui ont travaillé d'une seule voix pour faciliter son retour à l'emploi. J'ai réalisé avec lui plusieurs entretiens pour l'élaboration de son projet professionnel. On a tenu compte de son passé de sportif, son contexte actuel. J'ai pu lui donner certaines pistes de réflexion, éducateur sportif, intégrer la ligue, être coordinateur de projets, d'événements sportifs. Et donc on a pu mettre en place, avec le concours de l'IMS, son intégration dans une formation
d'éducateur sportif, activité cyclisme. Et puis, il s'agissait pour moi de l'accompagner aussi sur le plan administratif avec le concours de la GEFMA pour pouvoir mettre en place l'intégration de la formation. La ressource handicap formation sécurise les parcours de formation des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre-là, j'ai été contactée par la référente handicap de l'IMS concernant la situation de Yanis qui souhaitait effectuer une formation. La MPH est intervenue pour aider Yanis à obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour entrer en formation, il a fallu valider sa formation avec Pôle emploi et sécuriser son parcours de formation. Donc il fallait que ces tests soient adaptés à sa situation de handicap. Nous avons fait le nécessaire avec la DRAGES. Nous avons sollicité M. Abdesmed, qui est ergothérapeute expert de la GFIP, pour identifier les besoins de Yanis. On indique sa direction, bras gauche, bras droit. Ok, allez, c'est parti, vas-y. Aujourd'hui, Yanis est éducateur sportif au sein du club Madinina Bikers. Une mission d'initiation au vélo qu'il mène avec passion auprès des adultes et des enfants. L'objectif, c'est de leur apprendre à mieux maîtriser leur vélo. Donc pour ceux qui ne savent pas faire, on leur apprend à faire. Ensuite, on leur apprend à mieux manier leur vélo, c'est-à-dire tout ce qui est slalom, etc. Et après, on arrive à une phase où c'est la partie de la circulation sur la route. C'est beau à voir parce que il a une facilité à parler, à aller vers les gens. Et du coup, les jeunes sont hyper contents quand ils voient Yanis. C'est sûr que ça ne doit pas être toujours évident parce qu'on doit lui poser énormément de questions sur sa prothèse, mais je sais qu'il sait faire, il sait parler de ça pour justement peut-être faire en sorte que ça passe vite et que les enfants oublient, parce qu'ils oublient aussi très vite son handicap, et le prennent comme un animateur à part entière, ça c'est clair et net. Oublier son handicap, un acte pénible. Le regard des autres est souvent difficile à accepter. Que pensent-ils ? Ressentent-ils de la pitié ou de l'admiration ? Sont-ils simplement curieux de savoir ce qui lui est arrivé ? Accepter de se voir dans le miroir avec un seul bras. Bon, maintenant, je ne me vois plus trop parce que je suis à Paris et j'ai mes prothèses, donc ça va même beaucoup mieux. Accepter le regard des autres, ça c'est aussi quelque chose. Il y a différents types de regards. Il y a des regards de pitié, des regards de personnes qui s'en foutent un petit peu, et des regards des gens qui ont envie de savoir ce qui s'est passé mais qui n'osent pas. Donc, savoir gérer tout ça, et ça, après, comme je dis, c'est un travail personnel. Cependant, j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance d'avoir pas mal de personnes qui m'ont soutenu. Voilà, il y a eu mon club, il y a eu mes parents, il y a eu mes amis, mon cabinet d'avocats. Donc, c'est un peu toutes ces personnes qui m'ont permis d'être un peu plus fort, même si je ne vais pas me vanter, je l'étais déjà un peu grâce à mon sport. Il est revenu très rapidement, avec une force de mentale énorme. Je pense que très peu de personnes auraient eu cette force mentale. Toujours avec le sourire, c'est ça qui m'a impressionné le plus. On a fait un test, il s'en souvient, où il a développé, il était au-dessus de nous, alors qu'il revenait il n'avait rien fait, il n'avait pas fait d'entraînement depuis un bon moment. Aujourd'hui, à côté de son activité professionnelle, Yanis reprend la compétition et vise son prochain rêve, les JO de Paris 2024. Une nouvelle vie rendue en partie possible grâce au travail, parfois dans l'ombre, d'organismes engagés dans l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Effectivement, nous n'avons pas été visibles sur ce parcours de formation. Yanis ne s'en est certainement pas rendu compte, et ce que nous voulons travailler dans cette synergie pour permettre aux personnes en situation de handicap de réussir leur formation, et si besoin en sécurisant, mais en travaillant ensemble. Il y a plein d'organismes maintenant qui aident les personnes en situation de handicap, donc il ne faut surtout pas cracher sur ces personnes. Pas cracher, c'est un mot fort, mais les ignorer ou bien les mettre de côté juste parce que l'ego nous dit qu'on n'a pas besoin d'aide, qu'on n'a pas besoin de ci. Lorsqu'on est en situation de handicap, l'ego prend un gros coup, et du coup, on pense qu'on peut tout faire seul, alors que pas du tout. Maintenant, on a la chance d'avoir pas mal d'organismes qui aident les personnes en situation de handicap. Donc,
Il faut vraiment pouvoir s'en servir, demander, de ne pas avoir peur de demander et pour pouvoir avancer et continuer dans la vie, quoi.